Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je suis là pour vous présenter le collectif Et nous, qu'est-ce qu'on mange qui vient de se monter en Haute-Loire. C'est un collectif d'associations qui s'occupe d'alimentation, d'agriculture et d'environnement et qui se réunissent parce qu'elles se reconnaissent dans un enjeu majeur, celui de l'alimentation. On pense que tout ce que nous mangeons, c'est très important et que ce n'est pas une question individuelle. Ce qu'il y a dans notre assiette, c'est le résultat de choix collectifs. Si les agriculteurs souffrent, et on les entend en ce moment, c'est le résultat de choix politiques. Si certaines familles ne mangent pas à leur faim, ce n'est pas un problème individuel. Si on est de plus en plus malade, avec des cancers, du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, c'est parce que notre système agroalimentaire le favorise. Si on est de plus en plus déconnecté des réalités de la production agricole, c'est un problème collectif. Si nos agriculteurs, nos commerces de bouche, nos savoir-faire disparaissent, ça nous concerne tous. En plus, l'abondance actuelle nous fait oublier que notre approvisionnement alimentaire ne tient qu'à un fil et qu'il en faut très peu pour arrêter le balai des camions qui approvisionnent nos grandes surfaces. Nous, les associations, on dit cela, on porte ces messages depuis longtemps, mais on ne voit pas arriver de politique efficace en matière d'alimentation et d'agriculture. Pourtant, au niveau local, il est clair que beaucoup de choses sont possibles. Les élus locaux ont des leviers à leur disposition, mais il faut qu'ils en fassent une priorité. Et c'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce qu'on pense que cette campagne des municipales, c'est la bonne occasion, à la fois pour les citoyens et citoyennes et pour les candidats et candidates, c'est la bonne occasion de remettre ces sujets sur la table. On a donc procédé à la rédaction d'un grand texte qu'on veut appeler message d'alerte, à l'intention de nos candidats, mais aussi à l'intention de nos concitoyens. On a fait ça de nous-mêmes au départ, depuis le printemps, on en parle, on s'allie, on y réfléchit. Et il se trouve qu'on a fait ça en parallèle de plusieurs mouvements nationaux qui font la même chose et qui nous encouragent à le faire. Il y a notamment le réseau Altaa qui promeut ce type d'action au niveau national. Mais on a œuvré de manière originale et locale, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas appuyé sur des outils déjà préconçus. On est vraiment parti de nos réflexions, que ce soit à partir de nos documentations ou à partir de nos expériences d'association. En termes de documentation, on s'est fondé sur le rapport de Terre de Liens sur la souveraineté alimentaire et sur l'injuste prix de notre alimentation par le Secours catholique et d'autres associations. Au niveau de nos expériences associatives, eh bien, les Résiliacteurs 43, par exemple, parlent de résilience alimentaire et proposent des formations aux élus sur ces sujets-là depuis déjà 2022. On a plusieurs associations comme le Secours catholique 43 qui s'occupent d'aide alimentaire. On a aussi DASA et le collectif de la SSA 43 qui est avec nous. Donc les questions de sécurité sociale de l'alimentation, c'est des choses qu'on connaît pour y avoir réfléchi et dans le cas de Brioude pour avoir déjà mis en place des actions. La FSU 43 nous a apporté aussi son point de vue sur la question des cantines scolaires. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce texte d'alerte qu'on propose, c'est un texte qui est fondé sur nos expériences et sur notre localité en fait. Ce qu'on voudrait faire de ça, c'est d'abord un support pour questionner les candidats sur l'ensemble du territoire. Et on a de plus en plus d'associations qui nous rejoignent, qui veulent être co-signataires de ce texte et qui veulent nous aider à le porter. Ce qui fait qu'on a l'ambition tout à fait réalisable de couvrir l'ensemble du département dans le cadre de cette campagne. Bien sûr, on pense participer aussi aux réunions publiques pour aborder ces questions pendant la campagne. On invite les candidats qui le souhaitent et qui veulent approfondir leurs réflexions ou leurs connaissances à venir nous rencontrer. On fournit des pistes d'action, mais qui sont volontairement, qui ne restent qu'à l'état de pistes, parce qu'on a bien conscience que c'est trop subtil pour donner des solutions toutes faites
et que chaque commune va devoir, ou chaque ensuite communauté de communes à certaines échelles, vont devoir réfléchir en fonction de leur territoire précis. Voilà. Voilà. Comme je donnais des exemples de leviers aussi que les élus locaux peuvent avoir, parce que on pourrait nous rétorquer un peu facilement que ce sont des politiques qui se décident au niveau national ou au niveau international, et on ne va pas dire le contraire. Bien sûr que la mondialisation est pour quelque chose dans les problématiques alimentaires qu'on rencontre aujourd'hui, mais au niveau local, on a encore des moyens d'agir et il faut s'en emparer pendant qu'on les a encore. Donc, qu'est-ce que peut faire un maire à son échelle? Alors, la première chose à laquelle on peut penser, c'est la cantine scolaire, et ou la cantine, la restauration collective, parce qu'au-delà de l'école, il y a des cantines, par exemple, il y a la livraison des EHPAD, il y a le restaurant administratif, et donc, via cette restauration collective, les élus locaux, ils ont la main sur un approvisionnement avec une commande publique. Donc il faut réfléchir à la façon d'appliquer la loi Egalim pour atteindre les 20% de produits bio, pour trouver des solutions pour augmenter la production, les apports locaux dans cet approvisionnement. Au niveau des cantines scolaires, il y a aussi la question de la cantine à 1 €, qui est une mesure qui peut être prise dans toutes les communes. Aidez-moi si je dis une bêtise. Ou est-ce qu'il y a un critère particulier pour la cantine à 1 €? Non. Il y a une aide de l'État qui aide les communes qui mettent en place, mais je ne sais pas s'il y a des critères. D'accord. Et a priori, il n'y aurait pas d'interdiction pour une commune. Il n'y a pas une commune, on pourrait lui dire vous êtes trop riche pour mettre en place. Et puis, par exemple, si on prend l'exemple de Saint-Germain-la-Prade, l'approvisionnement de la cantine ou de la restauration collective, c'est aussi un levier pour la résilience alimentaire à court terme, mais dans l'hypothèse de rupture d'approvisionnement, bénéficier d'un stock pour une cantine, ça veut dire au moins être capable pendant 2 semaines, 3 semaines de continuer à approvisionner les personnes âgées, les enfants, si par exemple le reste de la population ne pouvait pas s'approvisionner. Le maire a aussi un rôle important à jouer en termes d'information et de sensibilisation auprès de ses concitoyens. Par exemple, si on prend l'exemple de Saint-Péret en Ardèche, alors là on est à la fois sur de la sensibilisation et sur des actions vraiment concrètes, mais à Saint-Péret, un maire avait été élu au mandat précédent sur la volonté de ne pas artificialiser des hectares de terre qui étaient promis à devenir une zone d'activité commerciale. Ces terres ont donc été préservées. Il a installé des maraîchers en espace test, donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment de la production maraîchère sur ces terres, et en plus, ces fermes en espace test sont devenues aussi des espaces pédagogiques pour les enfants de la commune. Non. C'est pas vrai? Il a un projet routier à la place de cet espace maintenant. Alors, ce fut le projet en 2020, Ouais. en 2019. D'accord. Donc, comme quoi, toutes les bonnes intentions peuvent se voir contrariées par d'autres impératifs. Mais enfin, ça existe. Voilà. Ça existe à Firminy. Le plan communal de sauvegarde, c'est aussi quelque chose qui va dépendre du maire. Et là, pour remplir sa fonction de garant de la sécurité de la commune, le maire il est obligé, c'est des responsabilités très lourdes, on est bien d'accord, de prendre en compte un nombre de risques assez important. Et on va tout de suite davantage penser au risque d'inondation ou au risque Céveso. Mais le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire est entré dans les PCS depuis déjà plusieurs années. Ça a été fait à Saint-Germain-la-Prade, ça a été fait à Biriatou, ça a été fait dans d'autres communes de France. Et le fait d'inscrire ce risque comme un risque officiel pesant sur la commune, ça permet à la fois au maire d'alerter sa population et de commencer à prendre des mesures concrètes. Le fait de favoriser certains commerces plutôt que d'autres aussi, c'est quelque chose qui peut non pas dépendre entièrement du maire, mais le maire peut avoir son mot à dire. Je pense par exemple à la commune de Saint-Genès-Malifaux qui, il y a quelques années, a refusé l'implantation d'un supermarché de petite taille pour défendre ses commerces de proximité.
Et quand le maire le raconte, on voit que ça n'a pas été facile du tout. Ça a été un véritable combat. Donc voilà, on peut penser aussi, c'est sur la commune d'Oléron, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, je vais pas vérifier, il y avait une histoire de fast-food aussi. On a vu un maire, il n'est peut-être pas le seul, dire sur ma commune, je ne veux pas de ce fast-food, et il a dû se battre pour en interdire l'implantation. Voilà. Et puis bien sûr, il y a la question de l'aménagement du territoire, faire des choix, est-ce qu'on va favoriser des artificialisations de terres? Est-ce qu'on va pouvoir modifier le PLU pour garantir plutôt que les terres vont rester en l'état? Ça aussi, ça dépend des communes. Donc on pense que les élus locaux ont des cartes à jouer et on veut les encourager. Et au-delà de la campagne des municipales, on se propose, nous, en tant qu'association nombreuses et variées, d'être des partenaires pour les élus qui ont envie de travailler dans ce sens-là. Peut-être ce serait intéressant que tu nous parles des moyens d'interagir avec nous, comment les personnes qui seraient intéressées, soit pour être co-signataires, soit pour se renseigner sur le texte dont tu as parlé tout à l'heure, que nous avons rédigé collectivement, comment faire? Alors on a une adresse mail qui porte le nom de notre collectif Et nous qu'est-ce qu'on mange. Donc il faut écrire Et nous qu'est-ce qu'on mange avec des tirets entre chaque mot, @ecomail.fr. Et donc du coup ensuite il y aura la possibilité d'avoir accès à ce texte-là? Oui, le lien du texte est diffusable, donc il suffit de nous contacter pour qu'on envoie le lien vers le document qui montre toutes les interrogations et les pistes d'action qu'on propose. D'accord, donc si par exemple il y a des associations qui souhaiteraient nous rejoindre, c'est possible jusqu'au municipal sans problème? Oui, c'est possible jusqu'au municipal, oui. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre ce collectif, à envoyer ce message. Il y aura ensuite des possibilités d'intervention, notamment sur un YouTube qui va être créé avec des vidéos qui pourront être facilement diffusables pour essayer d'alerter le plus grand nombre. Et je voudrais aussi préciser que si des citoyens, ou peut-être pas forcément membres d'associations, mais qui trouvent ce message important et qui ont envie de le diffuser, on encourage toutes les personnes qui souhaitent faire parler de ces sujets à venir sur cette chaîne YouTube ou à nous contacter à etnous-qu'est-ce-qu'on-mange@ecomail.fr pour pouvoir à leur tour ensuite diffuser nos documents, nos supports. Merci.